Pas encore d'accord des 27 sur la distribution des postes clés de l'UE, mais Ursula von der Leyen reste favorite pour le top job à la Commission européenne. L'Union européenne adopte définitivement la loi sur la restauration de la nature après le revirement de l'Autriche qui provoque des remous à Vienne. En visite à Washington, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, annonce que 2 tiers des pays membres de l'Alliance ont atteint leur objectif de défense. Les dirigeants des 27 n'ont pas trouvé un accord pour la nomination des top jobs de l'UE, mais Ursula von der Leyen reste en pole position pour être reconduite à la tête de la Commission. L'accord global devrait être finalisé au prochain sommet des 27 et 28 juin à Bruxelles. Les négociations portent notamment sur la présidence du Conseil. Les conservateurs avancent leur victoire dans les urnes et les sociaux-démocrates poussent pour la candidature du Portugais António Costa. La première ministre estonienne Kaja Kallas est pressentie pour remplacer Josep Borrell au poste de haut représentant pour les affaires étrangères. Kaja Kallas s'est fait connaître pour son soutien sans faille à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. It's just a good conversation. It goes in the right direction, I think, but there is no agreement tonight at this stage. The political parties are playing a role, and this is natural in such a political moment. They made proposals, and we'll have the occasion in the days to come to work further and to prepare the decisions that we need to make. Well, expectations of an early breakthrough last night were deemed far too optimistic, but Ursula von der Leyen is still in pole position to become President of the European Commission for a second time around. However, negotiations will be tough, particularly with her chosen coalition partners, the Greens and the Socialists, who will want guarantees from her that she is committed to the centre holding and not tempted to move to the far right towards groups that have grown in number and in stature. Shona Murray, Euronews, Brussels. Après des mois de négociations et de nombreux rebondissements, la loi sur la restauration de la nature est finalement adoptée par l'Union européenne. Réunis lundi à Luxembourg, les ministres en charge de l'environnement sont parvenus à trouver une majorité qualifiée. Ce texte prévoit de restaurer d'ici 2030 au moins 20% des zones terrestres et maritimes de l'Union. Pour les organisations de défense de l'environnement, c'est un soulagement. It is historic because it will really set legally binding targets for member states to start restoring many degraded ecosystems, from forests through freshwater ecosystems, to restore nature in cities, to restore pollinators, so it's really very important. Cette adoption provoque cependant des remous politiques. Tous les regards sont tournés vers Vienne, qui a fait basculer le rapport de force entre les capitales. La ministre autrichienne écologiste en charge du climat a validé cette loi permettant d'obtenir une majorité qualifiée, une décision prise à l'encontre de la ligne du chancelier autrichien. Le chef du gouvernement, issu des chrétiens démocrates, assure que son pays comptait s'abstenir, un choix finalement rejeté par la ministre. I know I will face opposition in Austria on this, but I'm convinced that this is the time to adopt this law. Ce vote met fin à une longue campagne de contestation politique menée principalement par le Parti populaire européen. Le Parlement a adopté de justesse ce texte avant de voir les États membres se déchirer à leur tour. Pour les défenseurs de cette loi, l'Union peut enfin avancer. Es una ley que apuesta por el diálogo para poder conseguir una restauración de los ecosistemas, dando una oportunidad a que el conjunto de actividades económicas que dependen directamente del buen estado de conservación de la naturaleza puedan seguir desarrollándose. À long terme, cette loi entend restaurer d'ici 2050 la totalité des écosystèmes qui en ont besoin. Les États membres devront présenter à la Commission européenne leurs plans nationaux pour la mise en place de ces engagements. En visite à la Maison-Blanche ce lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que 23 pays membres de l'Alliance Atlantique allaient atteindre le seuil fixé de 2% de leur PIB. C'est 4 fois plus qu'en 2021, alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine depuis 2 ans fait planer la menace d'une extension du conflit en Europe. The United States military presence in Europe remains essential
for the security and stability of the European continent. But Europeans are doing far more for their collective security than just a few years ago. They lead combat-ready battle groups in the eastern part of the alliance. They have increased the readiness of their forces. They have strengthened NATO with highly capable Finnish and Swedish militaries joining our alliance. La visite de Jens Stoltenberg prépare le terrain pour un sommet crucial des pays membres de l'OTAN qui se déroulera à Washington du 9 au 11 juillet prochain. En Allemagne, une alliance d'organisations de la société civile demande l'interdiction de l'AfD. Ce parti d'extrême droite reprend la terminologie des nazis, a déclaré lundi l'historien allemand Jens Christian Wagner lors d'une conférence de presse appelant à le bannir de la vie politique allemande. Dass die Nazis überhaupt an die Macht kommen konnten, das hatten sie dem Umstand zu verdanken, dass die Weimarer Republik es ihnen gestattet hat, die Demokratie zu missbrauchen, die Demokratie nach ihren eigenen Regeln zur Strecke zu bringen. Und deshalb muss die zweite Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus lauten, dass man verfassungsfeindlichen Parteien die Möglichkeit nehmen muss, die Mittel der Demokratie zu nutzen, sie abzuschaffen. Cette campagne vise à obtenir le soutien de la majorité des membres du Parlement dans les semaines à venir. Pour cela, des manifestations contre l'AfD sont prévues, notamment lors de la conférence nationale du parti à Essen à la fin du mois de juin. C'était en 2021 à Belgrade. Des manifestants avaient envahi cette autoroute pour protester contre un projet minier. La mobilisation avait poussé le gouvernement serbe à annoncer officiellement la fin du projet en 2022. Mais voilà, 2 ans plus tard, ce projet controversé est de nouveau sur la table, d'après le président serbe. La mine de lithium sera exploitée par le géant minier Rio Tinto, qui, face à la controverse, défend ce projet avec précaution. Objavljivanje ovih nacrta ne znači da se nastavlja sa realizacijom projekta Jadar. Ukoliko dođe do realizacije projekta Jadar, onda bi studije bile podnete u redovnoj proceduri koja je predviđena zakonom i koja podrazumeva javnu raspravu. Les réserves de lithium, découvertes en 2004, sont situées à Jadar, dans l'ouest du pays. Elles seraient les plus importantes d'Europe, mais plusieurs organisations craignent que la région soit dévastée par l'extraction de ce métal qui pourrait avoir un impact sur la qualité de l'eau. Il y a 2 ans, l'Académie serbe des sciences et des arts avait alerté sur les conséquences environnementales. Realizacija projekta Jadar vodila bi masivnoj devastaciji prostora, trajnoj promjeni karaktera predela, degradaciji biodiverziteta, zemljišta, šuma, površinskih i podzemnih voda, raseljavanju domaćeg stanovništva. Ce projet vise à produire 58 000 tonnes de lithium par an, un volume qui permettrait de fournir 17% de la production européenne annuelle de véhicules électriques, selon le président serbe Aleksandar Vučić. Pour le gouvernement, ce projet entraînerait une véritable révolution pour le pays. Ekologiju, odnosno životnu sredinu i ljude. Ja verujem da je to strateška prednost Srbije u rudama i mineralima. I ja verujem da mi moramo da vodimo računa o nacionalnim interesima i interesima našeg naroda, a ne o interesima privatnih kompanija. Selon les autorités, la Serbie pourrait exploiter son gisement de lithium dès 2028. Les défenseurs de l'environnement promettent de se remobiliser contre ce projet. Le vice-président du Malawi inhumé dans son village natal. Saulos Chilima et 9 autres personnes avaient trouvé la mort dans l'accident de leur avion survenu au début de la semaine dernière dans la région de Mzimba, dans le nord du Malawi. Des funérailles nationales ont eu lieu ce dimanche au stade de Lilongwe, la capitale, où le président Chakwera a demandé qu'une enquête indépendante soit menée sur l'accident. Il a déclaré que les forces de défense du pays n'étaient pas en mesure de mener seules une enquête crédible. Élu vice-président en 2014, Saulos Chilima, 51 ans, était très populaire, surtout parmi les jeunes. Jamais un film portugais n'avait obtenu une si belle récompense au Festival de Cannes. Miguel Gomez a remporté cette année le prix de la mise en scène pour Grand Tour. Habitué des festivals de cinéma avec des films tels que Tabou et la trilogie des 1001 nuits, le réalisateur nous explique son histoire d'amour avec le cinéma portugais lors d'un entretien exclusif. Como espectador de cinema, desde miúdo, vou começar a ver filmes portugueses, a pensar isto é possível fazer este cinema
no meu país foi marcante, foi mesmo decisivo, e eu tenho um sentimento de pertença relativamente ao cinema português. Não sei se vou dizer uma heresia, mas eu sinceramente sinto mais esse sentimento de pertença relativamente ao cinema português do que relativamente ao próprio país. Grand Tour raconte l'histoire d'un fonctionnaire britannique qui s'enfuit le jour de son mariage à Rangoon. Poursuivi par sa compagne, il entreprend un long périple à travers le continent asiatique. Le film est le résultat d'un voyage du réalisateur en Asie avec une petite équipe au début de l'année 2020, juste avant la pandémie de Covid-19. Toutes les scènes avec les acteurs ont quant à elles été filmées en studio en 2023. São as duas possibilidades do cinema: registar o mundo tal como hoje o conhecemos, colocar uma câmara, ir para um sítio, filmar aquilo que está à nossa frente, e por outro lado inventar um mundo, inventar o nascer do sol ou o pôr do sol num sítio onde não há janelas, que é o espaço do estúdio. Eu tentei fazer um clássico filme de aventuras, mas trabalhando a partir desses materiais tão diversos. Grand Tour sortira en salle à la fin de l'année.